Bonjour à tous et bienvenue sur JCN en français pour le show numéro 150. Aujourd'hui, on va faire le bilan de l'Eurobike. On vous a montré notre sélection de vélos, de nouvelles technologies et de petites pépites. À savoir que le salon, sur les premiers jours, est réservé aux professionnels et aux médias, mais ça fait quand même énormément de monde. Et il a une superficie tellement énorme qu'il est difficile de voir tous les stands. En plus de ça, il y en a qui sont énormément populaires, où on ne peut pas accéder ni filmer facilement. On a fait un peu le récap de cela. Pour commencer, sur ce salon, il y avait une marque qui était énormément à la mode. C'est Classified. Classified, c'est une marque de transmission intégrée au moyeu. La marque n'est pas nouvelle parce que leur moyeu existe déjà depuis plusieurs années. Les Anglais de chez GCN avaient même fait une vidéo de test il y a 2 ans. Là où ils évoluent cette année, c'est que la marque est de plus en plus populaire parce que le mono est de plus en plus populaire. Quand on voit que Primož Roglič l'utilise sur bon nombre d'étapes différentes, on voit qu'il y a quand même un engouement. Avec les gravel, c'est pareil. Chez eux, le concept est d'améliorer le mono parce que le mono, c'est très bien, ça fait moins de pièces mécaniques, ça fait une meilleure ligne de chaîne, une meilleure aéro, mais il nous manque énormément de rapports intermédiaires parce que sur un monoplateau, il est très facile de trouver les extrêmes, d'avoir, admettons, un petit pignon qui correspond à notre plateau à l'avant et pour avoir un braquet qui tire très gros. Il est très facile aussi de monter une énorme cassette à l'arrière pour pouvoir compenser le petit plateau. Donc ça, c'est très facile, à savoir qu'il faut voir si le dérailleur est compatible. Ça fait énormément de petites pièces à changer, mais ça, on y arrive. Le problème principal du monoplateau est que lorsqu'on roule en groupe, il nous manque des rapports intermédiaires. C'est-à-dire le saut entre 2 pignons à l'arrière peut être trop grand et du coup, cela peut, lorsque on roule en groupe, nous désavantager parce qu'on n'arrive pas exactement à avoir le bon braquet et on est entre 2 vitesses. Chez Classified, ils ont développé ce moyeu qui est totalement étanche et qui apporte un gage de sécurité supplémentaire et de fluidité de transmission supplémentaire. L'avantage, c'est que ça permet de garder les avantages du monoplateau avec une ligne de chaîne qui est gérée et tout le temps bonne, même si sur les extrêmes, on est sur une chaîne un peu décalée, mais cela est géré dans les tolérances. Donc, au niveau de leur conception, comment ça fonctionne? Ils ont un moyeu avec on va dire, grossièrement une boîte de vitesse à l'intérieur qui est commandée par du Wi-Fi. Comment il fonctionne ce Wi-Fi? En fait, vous avez un bouton additionnel qui vient se mettre sous la guidoline pour du SRAM ou sinon il s'intègre directement à la manette sur du Shimano. Ensuite, vous avez un axe spécifique, un axe de roue arrière spécifique avec récepteur Wi-Fi. Tout ceci donne l'information au moyeu qui, lorsque vous appuyez sur le bouton, peut changer la vitesse. Ça prend 150 millisecondes, ce qui est absolument incroyable. Et la grosse différence par rapport à un double plateau, c'est que ça vient s'effectuer très facilement. Vous n'allez pas dérailler. Autre avantage, grâce au monoplateau, vous déraillez moins parce que la conception du plateau avec ses dents en croix permet de tenir la chaîne. Donc vous avez encore un gage de sécurité. Au niveau du poids, le monoplateau en général est plus léger qu'un double. Forcément, vous avez peut-être une cassette un peu plus grosse à l'arrière, mais vous avez un dérailleur à l'avant en moins, la liaison, que ce soit électrique ou mécanique, et un petit plateau en moins. Donc ça, c'est un avantage au niveau du poids. Le moyeu Classified, lui, équilibre la chose, c'est-à-dire que vous avez le même poids qu'un groupe électrique, mais par contre, vous avez quand même les avantages du mono. Pour vous donner un exemple clair de la démultiplication qu'apporte ce moyeu, si vous avez un plateau de 50 à l'avant, avec ce moyeu, c'est comme si vous pouviez passer à un 34. Donc vous pouvez rouler avec un monoplateau de 50 et avoir l'équivalent d'un 34 en 2e vitesse. C'est quand même assez incroyable. À savoir aussi que sur un monoplateau, on développe plus de force, on transmet plus de force lorsque le plateau est grand à l'avant plutôt qu'un petit. Ça, c'est encore un petit détail, mais c'est amélioré avec ce système. Au niveau de l'aéro, c'est pareil. En enlevant le dérailleur et le petit plateau, on a encore un gain. Bon, c'est un gain marginal, mais sur les vélos très haut de gamme ou pour les professionnels, cela est encore un avantage. Donc voilà, c'est encore une nouveauté technologique qui va peut-être améliorer les vélos dans le futur, à voir si cela fonctionne et si c'est
en devient courant, à savoir que la première marque qui le monte d'origine, ça va être 3T avec une série limitée 3T Strada X Classified. Donc c'est peut-être l'avenir. Moi j'aimerais beaucoup l'essayer quand même. Sur ce type de salon, le timing est très important et une des marques qui a frappé le plus fort, et ça on peut le voir partout sur internet, c'est la marque Look avec leurs 795 et 796 qui seront utilisés pour le prochain Tour de France par Cofidis. Ils ont ressorti leur couleur iconique, le madrian, avec une robe parfaite sur les vélos. Sur ce salon aussi, on a eu une tendance qui s'est clairement dégagée, c'est la tendance aéro. L'aéro, on le voit un peu de partout, a pris vraiment une place très importante chez les constructeurs et on peut le voir avec énormément de cadres, avec des dégagements au niveau de la fourche et au niveau du triangle arrière beaucoup plus large. C'est pas pour augmenter la clearance au niveau du passage des pneus, c'est pas pour mettre des pneus de 40 mm, hein, mais c'est vraiment pour améliorer le tunnel aéro. On peut voir sur les fourches, elles sont clairement inspirées de tout ce qui est vélo de piste et vélo de triathlon, avec des fourches très très larges. Vous pouvez voir le vélo Hop, on est clairement dans cette tendance. La chose à noter aussi, c'est que cela a condamné certains modèles de vélo. Par exemple, le Venge de chez Specialized n'existe plus grâce aux améliorations aéro qu'ils ont créées sur leur tarmac. Sur ce salon aussi, il y avait certains stands qui étaient complètement cachés. En l'occurrence, BMC l'avait fait avec leur prototype de vélo de chrono, le Create Speed. Bon, là, il était sur une version triathlon avec des réservoirs intégrés, mais on peut voir que l'alliance qu'ils ont avec Red Bull au niveau soufflerie a encore amélioré le système. On connaît les ingénieurs de chez Red Bull en F1. S'ils commencent à mettre leur nez dans les vélos, on risque d'avoir encore un maximum d'évolution. À savoir que sur ce vélo, deux choses assez incroyables. Déjà, ils ont intégré une lumière à l'arrière, ce qui apporte de la sécurité, mais vu que c'est un vélo de compétition pour faire du triathlon, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et de deux, ils ont mis des prolongateurs en aluminium, ce qui est complètement contraire à toutes les tendances actuelles, qui visent à intégrer complètement les prolongateurs. Sur ce salon, on a vu des vélos aussi exceptionnels de par leur légèreté et aussi par leur prix. On est tombé chez les Suisses, on a avec la marque Sui et la marque Stoll. Les deux vélos présentés, deux vélos à disque. Le premier fait 6 kg chez Stoll, le deuxième 6,3 kg chez Sui. Assez impressionnant et pour la coquette somme de 24 000 € chacun. Donc au niveau matos, on peut retrouver dessus une paire de roues lightweight à pneus directement avec des chambres à air latex. On a des pédaliers THM Clavicula. Le THM Clavicula, c'est 330 grammes avec capteur de puissance. Autant vous dire que c'est vraiment un pédalier très très léger. Et sur le Stoll, pour gagner encore du poids, au lieu de faire une peinture avec un vernis qui pourrait représenter peut-être 100 ou 200 grammes, ils ont mis uniquement des stickers. Donc là, on est vraiment sur le summum du light. Pour vous donner une idée, sur le Stoll, le combo potence guidon fait 220 grammes. Quand même. Maintenant, on passe à l'actualité. Et cette semaine, il y avait quelque chose de très important, les championnats nationaux. Le championnat de France à Cassel a été assez incroyable, avec un parcours très très cassant, avec la fameuse montée proche de l'arrivée. Ça a été monstrueux. 30 coureuses ont fini le championnat de France féminin, 23 ont fini le championnat masculin. C'est quand même assez incroyable. Et au niveau des écarts, ça a été complètement dingue. Chez les hommes, c'est Valentin Madouas qui remporte le titre et bien aidé par l'équipe FDJ qui arrivait avec 18 coureurs. Donc ils ont pu totalement gérer la course. Et chez les femmes, c'est Victoire Berthaud qui gagne et le championnat de France et sa première victoire en professionnel. Donc félicitations à elle. Pareil, une course très très difficile chez les femmes. Dans les autres pays, on peut noter la performance de Tadej Pogačar qui gagne et le chrono et la course en ligne en Slovénie. Donc je pense qu'il est bien revenu de sa blessure. Hein. Et en Belgique, tout le monde est heureux parce que Wout van Aert a gagné le chrono et Remco a gagné la course en ligne. Donc voilà, pas de jaloux, un titre chacun. Autre actu, c'est la non-sélection de Chris Froome qui d'ailleurs s'est entretenu avec GCN. Vous pouvez retrouver l'article directement sur sa déception sur le site de GCN. Cette semaine sur GCN+, on continue avec les courses avec le Giro féminin
à partir de vendredi directement et le Tour de France bien sûr qui commencera à partir de samedi. Là on part sur un très gros mois de juillet, hein. Comme chaque année, on va se régaler. Ce week-end également, côté VTT, on part à Val d'Isole pour les championnats de VTT avec le XC, le XCO et la DH. Il paraît même qu'ils ont modifié la piste de DH et on aura peut-être un peu moins de racines que les années précédentes. On verra ça. Maintenant que Samil est revenu sur les courses, on va voir s'il peut rééditer sa performance de 2010. Toujours sur GCN+, c'est le beau reportage sur Sonny Colbrelli qui fait le point un an après avoir arrêté les courses à cause de son attaque cardiaque. Toujours en lien de cette vidéo, on a notre enquête pour savoir comment vous consommez les médias vélo à remplir et toujours avec le tirage au sort de 300 € de bons d'achat sur Amazon. Donc voilà, ça prend une quinzaine de minutes, mais ça nous permettra de répondre un peu mieux à vos besoins. On passe au vélo de la semaine et cette semaine, c'est encore un vélo de gravel. C'est le Cervélo Aspero qui a été pris en photo directement dans un décor champêtre. À savoir que le propriétaire de ce vélo fait sûrement du gravel fun parce que qu'est-ce qu'on peut voir sur ce vélo? Hop, une paire de pédales plates, des pneus Panaracer Gravel King, une petite sacoche à l'avant. Je pense qu'il se fait plaisir, hein. Et on notera bien sûr le cadre de cette photo ainsi que la couleur violette à paillettes de ce vélo parce que clairement chez Cervélo, ils se sont fait plaisir niveau paillettes. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'on vous a encore apporté des petits détails supplémentaires sur l'Eurobike et je vous dis à très vite et surtout vive le Tour de France dès la semaine prochaine.